Donc passons à la partie 2. On a fait ces parties-là. On va faire rapidement les bras et les jambes. Je pense que je vais faire un truc différent parce que quand même j'ai un peu copié le truc. Faudra jouer avec le gars si je peux utiliser son image au final. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc, j'aimais bien en fait son design, il est relativement sympa. Je vais peut-être modifier quelques trucs quand même parce que bon, les mains, etc. Ça, on s'en fout un petit peu. Les bras, ouais, je vais faire différemment quand même. Mais j'aimais bien les parties en fait souples ici, qui permettraient par la suite d'animer le robot si nécessaire. Les pieds, il faut que ce soit différent. Toute la partie centrale est sympathique. Sur le corps, on fera un truc, une coupure au milieu. On va arrondir un petit peu la tête, etc. Puis, et ce qui serait une bonne chose, je pense, ce serait de mettre ici plutôt que des dents, de mettre en fait comment dire ça, de mettre un écran LCD avec peu de pixels. À voir, ça peut être sympa. Ça peut le faire. Tata. Donc, ouais, il faudra aussi faire en fait un contour sur les yeux parce que là, il y a. On va le faire maintenant, tiens. Donc, on va faire Shift R. Donc, cylindre. Donc, on va faire une petite rotation en X de 90. Hein. Son, maintenant, vous avez vu, hein, ça vient tout seul. On vient placer le truc. Bon, c'est aléatoire, c'est pas trop un problème. Voilà. On aurait pu placer rapidement le curseur, tout simplement. Bon, soyons pro. Clac. Vertex. A. Clac. Je vérifie si je l'ai bien placé. Ok. Donc c'était Shift S, cursor to selected. Ok. Mode objet. Et là, on fait Space Transform. Et géométrie to origine. Non, c'était pas celui-là. C'était pouf, transform. Origine to 3D cursor. Clac. Et ensuite transform. Et géométrie to origine. Voilà. C'est vraiment pour bosser correctement. Donc on va faire un petit S en Y. Voilà, on va le déplacer. J'ai les raccourcis Maya qui s'affichent encore une fois. D'habitude. Donc on va faire un petit scale. Voilà, comme ça. Donc celui-ci, soit on déplace en fait, vu que là c'est sur le même axe, on peut déplacer comme ça. Vérifions que tout est ok. Et celui-ci, on peut faire un petit scale. Ouais, comme ça. Je pense que ça va donner un truc comme ça. Je pense que ça pourrait le faire au final. Vous voyez, comme ça, on aura un contour des yeux. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que il faut quand même qu'on fasse l'intérieur parce qu'on a on a nos yeux, et on a besoin en fait de faire l'intérieur parce que là, les yeux entre guillemets, on va leur donner une épaisseur. On va faire un solidify, ce qu'on appelle. Mais ça, ce sera par la suite. Je vous montrerai par la suite. On va laisser le truc tel quel. Hein, on va pas s'embêter. Donc on va faire la même chose qu'on avait fait ici. On va mettre le pivot au centre. Vous voyez, de la truc. Ici, on va appliquer les modifications. Donc CTRL A. Rotate and Scale. Ça aurait été bien qu'il nous ait mis l'ensemble, mais on va mettre location avec, voilà. C'est relativement rapide. Donc Space, Add Modifier, Mirror, et voilà. Donc là, on a nos yeux. En plus, on pourrait, si on voulait, les renommer, hein, tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a rien renommé. C'est pas bien. Mais on fera ça plus tard. De toute façon, on va refaire les modèles et en fonction des... Comment dire ? En fonction des trucs qu'on aura fait, on renommera correctement. Ok, donc on va faire ceci, on va se mettre en mode voilà, on va faire un CTRL R, on va faire échappe. Là, ce qu'on va faire en fait, ça va être de donner une épaisseur au truc. Donc là, on va se mettre en mode edge, sélectionner nos edges. Donc si on fait A, voilà, on va faire un bevel comme ceci. Voilà, un truc assez gros quand même. Donc on veut pas en fait tous ces trucs là, donc on va faire 6, on va mettre 0, voilà. Donc voilà. Et là on va faire une extrude, mais ça va être avec plutôt l'inset. Donc on va faire l'inset, on va faire échappe, et on va faire F6, et là
il y a l'offset, mais nous, en fait, on n'a pas toutes les options qu'on veut ici, bizarrement. Ah, il est sur le bevel. Comme j'ai fait échappe, en fait, de l'inset, il me l'a annulé. Donc, je vais faire l'inset, on va dire comme ceci. Voilà. OK. Donc, je vais faire 6, F6, et donc là, je vais avoir tous mes trucs. Donc, je veux pas que le thickness bouge, donc je le remets à 0. Voilà. Par contre, je veux une depth. Vous voyez, comme ceci. Exactement, là, j'ai exactement ce que je voulais. Comme ça, en fait, je fais une petite bordure pour attacher les deux parties, quoi. Mais c'est vrai que ça, j'aurais pu le faire par la suite. Non, je découperai après, vous verrez. Vous verrez ce que je ferai. Là, on va le laisser tel quel. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre en mode face. Est-ce qu'on est en mode face? Non. Voilà, pouf, on supprime cette face. Hop là. Même chose ici. Donc X, face ou touche supprime. Là, en fait, on a toujours notre symétrie d'activer. Vous voyez? On se met en mode objet, Z, on voit notre objet, on a fait notre truc là. Alors, pour la partie des jambes et des trucs... Merde. Hop là, je me trompe de bouton. Alors, ici, on va ajouter... Ouais, comment on va faire ça? Bon, non, on va pas l'ajouter, ce truc-là, le gros truc là. Quoique, je réfléchis. Non, on va l'ajouter, mais on va faire un truc comme ça. Alors, on va faire Shift A, donc un cube. Voilà. On va se mettre en mode Z, hein, tout simplement. On va faire un petit scale comme ceci. Voilà, un petit scale en Z. Attends, je vais faire échappe parce que là, je l'ai... On va redéplacer là, voilà, comme ceci. Donc là, en fait, on récupère... On va faire... Hop là. Un petit scale comme ça. Donc un petit scale en Y. Donc c'est pas un problème si on n'est pas parfait. De toute façon, hop là, en Y pas en X. Voilà. Si c'est pas parfait, c'est pas la mort. Donc, ouais, il faudra jouer par rapport à ça. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bevel des edges ici. Donc, on va se mettre en mode edge. A pour tout désélectionner. Et hop là, viens là, toi. Donc, vous voyez, en fait, il me fait ma rotation par rapport au pivot. Voilà. Ce que j'aurais dû faire d'abord, c'est en fait appliquer les transformations. Pouf, voilà. Vous voyez, mon pivot, il est ici, donc je vais faire... Est-ce que c'est Shift S? Non, c'était Space Transform. Et Origin to Géométrie. Voilà, comme ça, en fait, ma rotation va se faire correctement. Donc, je remets en mode Edge. Donc, c'est bien, il m'a gardé ma sélection. C'est ce que j'aime bien dans Blender. Je fais CTRL B. Hop là, comme ceci. Voilà. Donc là, soit j'ai ça, soit je fais F6. Pouf, comme ça. Puis je fais ma petite rotation comme ça. Enfin, mes petites modifs. Ok. On a quelque chose de sympathique. On va sélectionner ces deux lignes d'edge là. On va faire un autre CTRL B. Youp là. Voilà. Donc là, on va se rapprocher un petit peu. On va faire un F6 aussi. Et on peut modifier notre offset. Donc là, on va le laisser tel quel. J'aime bien bosser en plein écran au final. C'est ça qui est bien sur Blender, on peut bosser en plein écran. C'est relativement sympathique. Donc voilà. Donc, donc T, smooth. Voilà. On va déplacer ça comme ceci. Là, on va faire en fait, c'est le coussin qui va permettre d'ajouter ceux du dessous. Donc 1, Z, 5 pour se remettre en vue. Donc là, par exemple, on l'a fait un peu petit. Donc on va faire un petit scale général parce que sinon ça va déformer notre truc. Voilà.
Peut-être un petit scale en Z alors. Voilà. Pour ces parties-ci, vu que ça c'est rond, donc on va faire un cylindre. Donc notre pivot est au centre, notre curseur est au centre, donc Shift A, Cylinder. On va faire qu'une partie, qu'un côté. Voilà, on va faire un petit scale. Scale en Z. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc là, normalement, il me l'a bien mis au centre, comme on peut le voir. Donc, on va se remettre là. On va faire Shift DZ, histoire de gagner du temps, vous voyez. SZ. Pour les pieds, je pense que je vais faire à la... Comment dire? Comme sur les anciens trucs, avec une barre là et un cube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais faire Shift S, cursor to selected. Voilà. Ensuite, je vais faire CTRL A, mesh, cube. Comme ça, en fait, il va m'avoir créé un cube au bon endroit. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Hein, j'aime beaucoup, quoi. Donc, SZ. Hop là. Attendez, je vais faire échappe. SZ. Comme ceci. On va le déplacer là. On va faire SX. Comme cela. Voilà. Et SY. Comme cela. On va se mettre en mode face. On va faire un extrude. Se mettre en mode face, on va faire un extrude. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les bases de notre objet, en fait. Vous voyez, ça va faire comme ça. Et le personnage, il aura... cette barre-là, elle arrivera en fait de l'autre côté, sur l'autre partie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être... on va sélectionner ces faces. Hop là. On va les supprimer. Ouais, pareil ici. Z pour vérifier. X, face. Voilà. Maintenant, on va faire les petits bitoniaux. Donc, on va se mettre en vue de face, comme ceci. Comment on peut faire ça? On va faire Shift D, Z. On va venir le placer là. On va faire SZ. Comme ça. Un petit S. Voilà. Voilà, donc là on va se mettre en mode Edge. On va faire Alt, Shift, Alt. Et on va faire un bevel. Ah, attendez, avant de faire ça, on va appliquer les déformations. Voilà, on va cocher sur location. Donc ouais, à chaque fois qu'on fait comment dire, des bevels, vaut mieux faire ça en fait. Donc là on fait notre bevel. Pourquoi il veut pas me le sélectionner? Ah bah ouais, parce qu'il n'y a pas de face. Suis-je bête? Faire CTRL Z. Donc on va faire Alt, on va faire une extrude avec E, S. On va le mettre jusqu'ici. Pareil ici, ES. Voilà. Alt, Shift, Alt, CTRL B. Voilà. On va se mettre en Z. On va faire F6. Et comme ça, on va modifier un petit poil notre truc. Voilà. Comme ça, on récupère en fait notre bitonio tranquille. Donc on peut, si on veut, le mettre en smooth. On va se mettre en one. On va faire space transform menu origin to géométrie. Voilà. On va faire un petit on va le dupliquer. Shift D Z. En fait, ce qu'il faut, c'est que les trucs soient un peu collés en fait comme ça. Shift D Z. Voilà. Vous voyez le truc? Ce qu'il faudrait maintenant en fait, c'est dupliquer l'objet. Donc je vais supprimer ces deux-là.
delete. Je vais me mettre en mode vertex, shift, et je vais faire clac vertex, vous voyez, comme ça. Je fais CTRL+ pour augmenter faire un gros. Je me mets en mode face, et là je vais pouvoir supprimer. Par contre, j'aurais pas dû le faire sur celle du bas, mais c'est rien. Regarde, on fait ça, clac, clac. On se met en mode edge, on fait alt, on fait... non, c'est pas ça, c'était ES. Voilà. On va, dans un premier temps, mettre un là. ES. Hop là. S. Voilà. Donc, ce que l'on va faire... Oh, j'aurais dû faire ça après, en fait. Attendez. Z, Z. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode Edge. On va faire Alt. On va faire Shift S, Origin to Selected. Cursor to Selected, je veux dire. Ensuite, Space, Transform, Origin to 3D Cursor. Faut peut-être plutôt se mettre en mode objet. Origin to 3D Cursor, voilà. Comme ça, il me l'a mis au bon endroit. Là, je vais faire... Ah, j'aurais dû le mettre en bas, je suis con, ouais. Attendez, on va faire pouf, pouf, Shift S, Cursor to Selected, mode objet, contrôle, enfin Space, Origin to 3D Cursor, et comme ça, quand je fais Shift D en Z, je reste appuyé sur contrôle. Logiquement, il aura dû me placer le truc correctement. Voilà, faites voir avec 1. Et hop là, attendez, le temps que je trouve le bon truc, voilà. Donc là, il me l'a logiquement placé correctement. Les trucs se rentrent un petit peu dedans, normalement c'est normal. Ce que je vais faire, c'est sélectionner les deux, et je vais faire un combine. Donc le combine, c'était quoi? C'était... Attendez, je me rappelle. Donc ouais, c'est join en fait. Resume. Donc j'étais parti sur autre chose. Alors W, non, c'était pouf. Transform menu. Je regarde si je l'ai là en fait. Hein. J'avais pas encore groupe menu, parent, cursor. Non, mais je l'ai pas. Enfin, il est ici en fait. Join. Voilà. Là, c'est le même objet. Par contre, maintenant, ce qu'on veut, par exemple, si on fait un subdiv, genre regardez, pouf, je fais 3. Si je me mets en mode face, plein. Ou plutôt, attendez, je vais me mettre en mode edge, clac, ensuite je vais transformer ça en vertex, CTRL+. Bon, la sélection pour mettre en mode face, c'est assez galère. Donc si je fais ça, vous voyez, là il m'a pas attaché les deux. Ça c'est embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà supprimer la subdivision. Ça je peux le décaler un petit poil, comme ça. Je vais me mettre en mode edge. Je vais faire ceci. Je vais transformer ça en mode vertex. Et je vais faire un contrôle. Voilà. Et logiquement, il m'a, comme j'avais coché en fait Auto Merging Editing, il m'a mergé les deux. Ça c'est plutôt sympa. Donc je vais faire un petit contrôle B. Voilà, un truc vraiment léger. Genre là il y a 40 trucs dont j'en ai pas besoin. Donc F6. Voilà, j'en mets un seul. Peut-être baisser ceci. Voilà. Donc, vous voyez là c'est nickel. Par contre je vais annuler parce qu'il faut que je refasse la même chose au-dessus. Et donc comme j'y ai pas pensé. Voilà. Bref, on va faire ça. Pouf. On va faire un petit Shift D Z. Comme ceci. Bon, on va le placer aléatoirement. Là, ça va pas. On va pas s'embêter. Parce qu'après, en déplaçant nos... Oh, quoique, attendez. Contrôle. Voilà. Hop là. 1, Z. Contrôle. Voilà. Donc, est-ce qu'il nous a bien placé les trucs, lui? Shift Tab, ou ailleurs. Ou ailleurs. On dirait qu'il ne l'a pas super bien placé, mais ça, c'est pas un problème. Donc, je vais déjà supprimer... là.
edge, ceci. Donc CTRL plus, et là je vais faire directement surface. Ah non, ça marche pas comme ça. Pouf, pouf, pouf. Bah sinon je peux faire... Non, là c'est le... Vertex, CTRL plus, face. Et là je vais faire CTRL plus. CTRL moins. Et là je fais supprime. Et je supprime mes faces. Voilà. Donc en dessous, il faut... Je vais mettre un... Vous voyez là, je l'ai mis trop bas par exemple. J'ai un peu de mal. Voilà. Voilà. Je me mets en mode objet. Je sélectionne ces deux-là et je fais join. Voilà, j'ai plus qu'un seul objet. Je me prends un peu la tête quand même là. Donc je vais me mettre en mode edge. Je transforme ça en mode vertex pour qu'il vienne me snapper sur les vertex que je veux. Donc si je les déplace... Oh bah il l'a fait automatiquement en fait. Bah nickel. Ah non, c'est pas le bon. Attendez. Je suis sur lequel moi? Hop. Edge. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il m'a pas mis ça sur le bon, donc je vais transformer ça en vertex. Et je vais faire ça, voilà. Et là, il m'a attaché mes deux. Donc nickel. Comme ceci, on l'a là. Le bevel en dessous, est-ce que je l'avais fait? Non. Je l'avais enlevé en fait. Donc je vais faire ça. Shift ça. Comme ça, j'ai mes deux bevel, j'ai mes deux trucs de sélectionner. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'était... Voilà, donc je vais faire un CTRL B. Voilà. Si je veux améliorer un petit peu le truc, je peux faire ça, plus S. Voilà. Là, par contre, il me l'a mis plus gros. Mais ça, je sais pas pourquoi. Attendez, pouf. Mettre comme ça. Désactiver le wire. Bref, non, c'est bon, ça se voit pas forcément, quoi. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire ça, on va faire ça. J'aurais dû faire un truc depuis le début, c'est-à-dire ceci. Pouf, virer le reste. Me mettre en mode edge, de faire un petit ES. Voilà. ES. J'ai pas encore tous les automatismes. Hein. Voilà. Là, je peux faire un petit CTRL R ici. Échappe. Sinon, je peux me mettre en vue dessus pour mettre exactement la même chose. Donc Z, S. Donc là, j'ai le wire, c'est parce que j'ai ma subdivision. Si je la mets à 0, vous voyez. Voilà. Et là, j'avais dit un petit CTRL R, Enter, échappe. Voilà. Comme ça, on a un truc de clean. On va le remettre dans le premier wire et on va rafficher le premier wire. Voilà, 1, Z. Là, on a récupéré notre genou. Nickel. Donc là, on va faire ça. On va se mettre en mode vertex. B. On va venir snapper là, par exemple. Voilà. Pareil ici. Je suis pas super fan du snap par contre. Pouf, pouf. Donc A, B. On reste appuyé sur CTRL en fait. Voilà, comme ça. On arrive ici.
Voilà. Ceci, je pense qu'on va pouvoir le dupliquer. Donc Shift DZ, tout simplement. Je pense qu'on va pouvoir déplacer en fait l'ensemble de nos objets un petit peu. Comme ceci. Donc 1. S'en fout si on n'est pas parfait, c'est pas un problème. Celui-ci, on va déplacer ça ici. Voilà. Pouf, celui-ci, on va le monter un petit poil. Là, on va faire ceci, Z, A, B, CTRL. Voilà. Bon, c'est pas forcément CTRL. D'accord, ok. Donc, voilà. Faire un smooth de ça, pareil pour ceci. Ok, on va faire un CTRL A de tous les objets. Je crois qu'on peut le faire sur tous en fait. CTRL A, voilà. Donc si on vérifie, il l'a fait sur tous, impeccable. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est Add Modifier Mirror. Là, on va sélectionner les autres. On va faire F3. Add Modifier. Ah bah non, il faut le faire un par un. Voilà. Là, comme ça, on a fait nos pieds. Celui-ci, on va faire un miroir aussi. Add Modifier. Par contre, on va faire un... Est-ce que il nous met le miroir? Ok. Si on veut aller modifier les options de notre miroir, c'est ici. Et nous, on le veut en X, mais aussi en Y. Comme ça, si on prend... Ah, il m'a attaché les deux trucs ou pas? Non, c'est bon. Comme ça, si on sélectionne ceci, on fait B. A, B, voilà. On vient déplacer ça. Attendez, je pense que j'ai fait une bêtise là. Pouf. Je vais virer le miroir, attendez, pouf. Celui-là, je vais le déplacer. On va le déplacer comme ça. On va déplacer ça aussi. Comme ceci. On va ajouter notre miroir. Donc en Y aussi. Mais pas en X. Merge. Donc c'est en X. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse pas de miroir tel quel en fait. Pam 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 pam. On va essayer un truc. On va faire Shift D, échappe, Scale -1, voilà, Scale -1, voilà. Mais par contre là c'est pas un miroir qu'on a quoi. Donc si on fait une modif par exemple comme ceci, on va le mettre ici plutôt, voilà. Vous voyez, il ne répercute pas sur l'autre. Bon, c'est rien, on va le finir, puis on aura juste à faire la même chose, quoi. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si c'est comme ça vraiment sur les jouets, quoi. On va vérifier. Ouais, c'est presque comme ça. Là, ils en ont deux. Sur celui-ci, ouais, c'est quasiment la même chose. En fait, les trucs, ils vont l'un sur l'autre, quoi. Mais comment je peux faire? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est ok? Ouais, non, c'est ok aussi, ça. On pourrait même ne pas mettre l'extrusion ici, quoi. Bon, on verra par la suite. Donc voilà, on va sauvegarder, parce qu'on n'a pas sauvegardé depuis longtemps. Save as. Donc on va l'appeler 4. Fait Enter. Et Save. Voilà. Donc là, on a fait nos bitoniaux ici. Si on se met là, on va les dupliquer. Shift D. Ouais, donc, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? C'est parce que j'ai un miroir, et si je l'enlève... voilà.
Mon miroir est supprimé. Il faut que je remette les Shift S, cursor tout. Non, c'était pas celui-là. C'était transform, origine to géométrie, voilà. Un petit scale. Donc là, vous voyez le scale comme ça. On va faire un petit scale en Z. Voilà. Pour la partie là, il faudra que je vois comment faire. Mais normalement, il y a peut-être moyen de tricher un peu. On va faire les cylindres ici. Donc on va dupliquer ça. Donc Shift D. Voilà. On supprime le G pour déplacer notre objet. S. Ah, notre pivot, vous voyez, il a changé. Donc il faut que je refasse transform, origine to géométrie. S. SZ. Vous voyez. Donc soit je fais ceci et je fais Shift S, cursor to selected. Et ensuite ce que je peux faire c'est ça, transform, géométrie to origine. Ah non, c'était pas celui-là. Transform, non, c'était peut-être Shift S, selected to cursor. Voilà. Comme ça je le place ici, puis il me l'a bien placé par rapport à mon objet. Je vais plutôt le mettre ici celui-là. Voilà. Comment je peux faire pour le bras? Je sais. Ouais, ça je peux le faire. Normalement, on va essayer un truc. Shift D. Ok. Un déformeur bend à ce moment-là. Simple deform. Comment ça marche ça? Ah, comment il s'appelle lui? On va le nommer correctement. Donc test, on va l'appeler. Voilà. Donc origine. Non. Non. Bon, c'est pas ça. On va essayer autre chose. Normalement, c'est un bend sur... donc on a curve ici. Stretch, triangulate. Simple deform. Bon, je vais mettre pause, je vais chercher, je vous montre. Donc j'ai trouvé le truc. Comme on peut le voir, là, ça fonctionne. Donc je vais annuler ceci. Je vais faire CTRL Z. Voilà. En fait, le truc, c'était de mettre le pivot au centre. Clac, transform, origine to géométrie. Et de mettre en bend ici et d'augmenter l'angle. Vous voyez? Donc là, je suis pas sur le bon angle. Comme ceci. Donc je vais remettre à 0. Je vais faire une rotation de 90, comme ceci. Je vais faire CTRL A, rotation pour mettre à 0. Et là, vous voyez, pouf. Par contre, ce qu'il aurait fallu, c'est que je le mette au bon endroit. Ou alors que j'en mette un quatrième collé. Parce que le problème, c'est que là, vous voyez, si je mets le truc droit, le bras va pas être droit. Donc il m'en faudrait au minimum un quatrième. Donc je vais faire 0. Je vais fermer ceci. Je vais faire un Shift D. Là, on doit être en X normalement. Voilà. Je vais me mettre en mode. Je vais faire Edge. Et hop là. Mode vertex. CTRL plus. Voilà. Je mets en mode face. Voilà. On va fermer toutes ces fenêtres-ci qui me prennent beaucoup d'espace. Donc là, ce que je vais faire, c'est CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, un petit X. Non, je vais plutôt inverser en fait. Donc sélection. Je sais qu'il y a un invert. Sélection. Intérieur face. Inverse. Voilà. Et là, je fais X face. Ok. Celui-ci, je vais le dupliquer aussi.
Comment je peux faire? Attendez, je réfléchis à un truc. Non, j'ai pas besoin de le dupliquer. Quoique, on va le garder au cas où. Toujours garder des objets en... C'est toujours une bonne chose de garder des objets enfin, tranquille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça, en mode Edge. On va faire ça. CTRL plus, en mode face, CTRL plus. On va supprimer cette face. Voilà. On va se mettre en mode Edge. On va faire ceci. On va faire Shift S, Cursor to Selected. Ensuite, on va faire Space, Origin to 3D Cursor. Comme ça, vous voyez, il m'a bien placé mon truc. Je vais me mettre en mode en vue de dessus, tiens. Ou en vue de... Ouais, en vue de dessus. 5. Voilà. Et maintenant, je vais faire ça. Hop là. J'ai déplacé avec CTRL. Je vais placer par rapport à mon truc correctement. Donc ici, il faut que je supprime aussi... CTRL plus. Tout vertex. Hop là, tout face. Là, je fais X, face, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux objets, ils sont placés l'un sur l'autre, nickel. Je vais faire un truc. Edit mode. Edge. Tout vertex. CTRL plus, s'il veut bien. Voilà. Tout face, X, efface. Ouais, j'aurais pu supprimer. Je pourrais. Ah, j'ai du mal. Me mettre en edge, sélectionner ça, faire un T, un petit delete, limited dissolve. Il n'a pas envie. Ah non, il n'a pas envie. Bon bah, on va pas s'embêter. Hein. On va mettre ça comme ça. Ok. Donc là on est d'accord. On va sélectionner en mode objet celui-ci et celui-ci. On va faire join. Voilà. Pour être sûr que notre truc soit bien collé, nous allons faire déplacer pour voir. Vous voyez là, il n'est pas collé. Et maintenant on va le coller avec un petit S. Ah, quoique c'était... J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Parce que cette partie-ci, elle allait sur une autre. Et là c'est assez embêtant. Attendez, celui-là on va supprimer. Parce qu'en plus j'ai l'impression que la rotation n'est pas la même. Ah ouais, bah vous voyez là ça chie. Bon, je vais corriger le truc et je remettrai quand j'en aurai fini. Donc voilà, j'avais juste à faire une petite rotation au final. Je vais faire un petit scale. Et hop là. Ah non, il me l'a pas fait tel quel comme je voulais. Bon, c'est embêtant ça. On va le faire rapidos à la main. Donc là, je fais juste un déplacement avec la touche CTRL sélectionnée. Voilà, comme ça en fait il me merge automatiquement les points. Ça c'est vraiment super pratique. Là j'avais bien chié sur mon objet, donc je fais ça. Voilà, donc ça a été relativement vite. Je vais me mettre en mode Edge. Je vais faire ceci. Un petit scale. Ouais, ça devrait suffire. De toute façon, si on fait CTRL 3 par exemple, vous voyez, bizarrement il m'affiche pas mon truc. Donc si je fais ça, pouf, voilà, nickel. Voilà, bon, c'est suffisant.
Donc, on va sauvegarder, parce que là je me suis bien fait chier, je fais save tout seul. Donc je vais retourner ici, je vais supprimer la subdivision, je vais ajouter un simple déforme. Donc vous voyez là je suis pas dans le bon angle. Déjà en bend, ah non quoique je suis dans le bon angle. Voilà. Donc ce qu'il faudrait c'est en fait quasiment un angle à 90 degrés. Même si je suis pas forcément obligé, voyons voir. Ouais, en fait il m'en aurait fallu un autre en plus. Voyons voir si on fait ça comme ça. Notre objet, on va faire une petite rotation. Ouais. Limite, il m'en faudrait 2 encore pour être tranquille. Ok, bon, je vais en refaire 2. Ça sert à rien de vous montrer. Vous avez vu comment j'ai fait. Je vais refaire la même chose. Pause. Donc voilà, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le curseur au bout du truc. Je me suis mis en vue de dessus. Et j'ai fait quasiment le double au final. Et j'ai juste à faire en fait ceci. Voilà. Bon bah 90 tout simplement. Pouf. Voilà, comme ça je vais avoir bien mon angle de 90 degrés. Il y a beaucoup plus de trucs que nécessaire, mais au moins comme ça pour l'animation ce sera nickel. On va voir ce que ça donne comme ça. One. On va faire une rotation en Y. Non, en X. Voilà. Comme ceci. Pour être sûr de bien le faire, on met 90. Donc là c'est du moins 90. Voilà. On vient le placer là comme ça. Quoique au final... Attendez, pouf, échappe. Voyons voir ce que ça donne. Ça fait un peu tuyau quoi. Attendez, je vais peut-être pouvoir tricher vu que j'ai toujours gardé mon truc. Alors pourquoi je fais ça, vous allez voir. Comme ça, je viens foutre le truc ici. Je vais me mettre en vue de face. 1. Non, c'était R. Voilà. Voilà. Donc ce que je peux faire en fait, c'est clac. Ah. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Ouais. Je vais sortir de là. Ça m'a l'air d'être bon, donc je vais appliquer mon modifieur. Je vais faire ceci. Je vais me mettre en vue d'edge. Clac. Vertex. CTRL plus. Tout face. Et là, CTRL plus. Voilà. Et là, je fais X. Face. Donc là, je sélectionne mes faces et je fais CTRL plus. Voilà. X. Face. Voilà. Est-ce que je suis bien orienté? Je vais me mettre en vue de dessus. Donc là, par exemple, en mode 90. Ah. Bon, c'est de l'aléatoire, hein, c'est pas la mort. C'est franchement pas la mort. One. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de correct. Par contre, ouais, là, là, il colle un petit peu trop au truc. Donc, je réfléchis. Ouais, ce qu'on va faire, ça va être... On va sélectionner ça. On va le mettre là, comme ça. Vous voyez? Ceci comme ça. Ça va faire Shift D. Petite rotation. Donc là, de 90. Un petit scale en X.
un petit scale général. Et hop là. Comme ceci. On va se mettre en edge, on va faire un extrude. Attendez, je vais me mettre en edge. Voilà. Extrude S dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Ça, ce que je peux faire, c'est un bevel. Donc là, il chie parce qu'il faut que j'applique. Mais, putain, je vais annuler quand même. Ah merde. Redo. Redo, voilà. Donc mon bevel, il me l'a pas affiché, donc ça va. Je vais faire CTRL A. Voilà. T avec location aussi. CTRL B. Et là, j'ai bien mon bevel tranquille. Donc F6 pour augmenter les subdives. Voilà. Donc, je le mets comme ça. Space transform origin to géométrie. Je viens le mettre là. Ouais, nickel. Voilà. Donc ici... ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un autre layer. Donc celui-ci. Voilà. Donc on est bien en mode... alors ES. Voilà. ES, pareil. On va faire ça. Attendez, on va d'abord faire un CTRL A. Voilà. Shift. Là, on va faire un petit bevel. CTRL B. Donc, tintin. Ouais, nickel. Voilà, voilà. C'est marrant. Ça donne bien. Donc, on va faire un CTRL A sur tous ces objets-ci. Voilà. F3, histoire de gagner du temps. Et on va faire... je sais pas si je l'ai fait sur celui-là. Appli. Non, je l'avais pas fait. Et on va faire un miroir. Tiens, je sais pas si ça peut... ah d'accord, en fait c'est juste pour le placer de l'autre côté. Donc, mon pivot est bien placé sur cela. Donc comme on a reseté en fait les paramètres, en fait les deux transformations, il nous a remis le pivot au centre de la grille. Donc on va remettre Shift C aussi pour ça. Vérifions la forme. Bref. Non, 0 c'était... voilà, donc là on va faire Space, Add Modifier Mirror. Sélectionner... ah, on peut le faire qu'un par un, c'est vrai. Donc F3, F3, F3. Voilà. On peut aussi, si on veut, baisser un petit peu tout ça, parce qu'au final, c'est vrai que c'est assez... hop là. Attendez. Pouf, 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 pouf. Voilà, c'est mieux. C'est un peu plus harmonieux. Alors, pour le bout, on va créer une sphère. Comme ça, on aura bientôt fini cette partie-ci. UV sphère. On va faire ça. On va faire Shift S, Cursor to Selected. Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai un miroir. On va tricher, regardez. On va faire clac. Déjà un petit CTRL R. Un petit 6. Dans l'absolu, il faut que j'ai des carrés, quoi. Donc là, ça devrait être plutôt bien. On va faire un cursor to selected ici. CTRL S, cursor to selected. Nickel. Pouf. Et là, on va faire space, transform, géométrie to cursor. Ah non, c'était pas ça, c'était le pouf. Transform, géométrie to origine to 3D cursor, ouais. Et ensuite, géométrie to origine. Voilà.
Non, c'était pas ça. TN. Ok, donc on sélectionne ceci. On va se mettre en mode one. On va y faire des, comment dire, des crochets plutôt que ce que le personnage a ici. Donc on va se mettre en mode face, A, Z, B. On va supprimer sous ceci. Donc face, on va se mettre en mode edge, alt, E, S, Z. Attendez, non c'était pas ça, je me suis trompé. Voyons voir si je fais ça, bah nickel. Ok, donc ce qu'on va faire c'est que on va déplacer cet objet là, on va le mettre à la même taille que l'autre, donc un petit scale. Pas besoin d'être à 100%, ça se verra même pas. Moi je veux que les mains soient assez grandes, donc là ça m'a l'air d'aller. Ok. Donc je vais faire ceci, je vais faire E, S, voilà. Je vais faire ça, je vais faire... non, je vais d'abord faire un contrôle. Hop là. Hop, je vais me mettre en mode objet. Je vais faire un contrôle A, rotation, scale, et je coche location. Voilà. Je vais me remettre comme ceci, je vais faire un contrôle B. Voilà. Et je vais faire contrôle R ici. Et avec le F6, je vais augmenter. Voilà. Je peux activer le smooth. Voilà. On va se mettre en vue là. On va se mettre en mode G, Z. Comme ceci. Ok. Donc un petit contrôle A, location rotate. Voilà. Ensuite, un petit modifieur. C'était un mirror. Et voilà. Donc c'est vrai que ça fait... Oh c'est marrant, c'est marrant. J'aime bien. Voilà. C'est vrai que ces parties-là, en fait, c'est du def qu'on a fait, là, mais de toute façon, ça changeait pas grand-chose. Nous allons faire, en fait, comment dire, les pinces. Alors, pour les pinces, on va utiliser l'outil Bend au final, ou alors... Ouais, non, on va utiliser l'outil Bend, regardez. Fait Shift A, Mesh, on va faire un cube. SX... non, c'était un XY plutôt. SX. On va le mettre ici. SZ. SZ, c'était pas assez. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... On se met comme ça, on fait CTRL R. Échappe. On fait F6 et on augmente les subdivisions. Comme ceci. On fait CTRL A, Rotate, Scale et Location. On fait Space, Transformation, Origin to Géométrie pour remettre le pivot au centre. Shift C pour remettre le pivot du truc ici. Donc là, on va faire un modifieur simple déforme. Pas sûr qu'il me le mette au bon endroit en fait. Bend. Vous voyez, il me l'a pas mis dans le bon axe. Je vais mettre 0. Ça, je vais faire une rotation en X, en Y plutôt. Donc comme ceci. Et de 90. Voyons voir. Ah oui, et il faut déplacer le pivot. Donc on va mettre ceci ici. Ça, on va cacher. Pouf, pouf. Shift S, pivot, cursor to selected. Est-ce que je l'ai bien mis au centre? Non, c'était celui-là. Shift F, cursor to selected. Ok. Ensuite, on se met en mode objet, on fait transform, on fait origine to 3D cursor. Et là, normalement, il me le fout en vertical. Je suis bien en bend pourtant. Est-ce que mes paramètres... Ouais, ils sont pas à 0, c'est pour ça.
Location et rotation. Ah là là, pourquoi ça chie? Bon, attends, je vais vérifier un truc. Bon, il y a le bend là, il chie, je sais vraiment pas pourquoi, on va faire autrement, plus simplement au final. On va se remettre dans celui-là. Hop là, donc cet objet-ci, on va le remettre dans le premier, voilà. Donc on va créer un cylindre. Hein. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais c'est vrai que le bend là, il est bizarre. Hein. Ça aurait été bien de pouvoir sélectionner l'axe, mais là, il n'a pas l'air de vouloir. Rotation. Là, ce serait du Y. Donc, rotation en Y de 90. On va faire Shift S, cursor to selected. C'est vrai que mon truc, il est là. Transform origin to geometry. Shift S cursor to selected, voilà. Ça, on va faire... non, c'était Shift S aussi, selected to 3D cursor. Comme ça, là, on l'a placé rapidement, correctement. On va faire un petit scale en X. On va se mettre en vue de côté. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, on se met en vue 3. Ce qu'on va faire, c'est se mettre comme ceci, se mettre en mode face A. Donc, on va sélectionner les faces internes. On va faire X. On va se mettre en mode B. On va sélectionner ces faces-là. Plutôt en mode C. Hop là. Voilà, on va supprimer. On va faire SX encore une fois. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modifieur Solidify. Et donc la valeur, c'est celle-ci. Comme ceci. J'aurais dû faire ça depuis le début au final. Pourquoi se prendre la tête, franchement? Voilà. On va diminuer. Ouais, non, la taille est ok. Peut-être faire un petit scale. Un petit S en X. Voilà. Pourquoi se faire chier, franchement? J'essaie de trouver la bonne forme, en fait. Voilà, ça me va. On va dire que pour les mains, ça va être ça, quoi. Donc, CTRL A, location, clac, modifieur, miroir. Donc celui-ci n'a pas son miroir, je vais faire Shift C et je vais faire CTRL A, location, comme ça il me met en fait il me remet le truc à 0, donc c'est nickel. Donc voilà pour la base, quoi. Ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on ajoutera en fait un bevel, un gros bevel ici sur l'extérieur. Je pense qu'on va virer ce truc là. Donc attendez, j'ai du mal moi. Plaf, CTRL plus. Ou alors on va faire clac clac. Et on va faire X efface. Voilà, on se met en mode Edge, on fait ça plus ça, on fait F. Voilà, on a fermé le truc. Hop, mode objet, celui-ci, on supprime. Celui-ci, on se remet en mode vertex, Z, A, B. On le déplace, je pense qu'en se mettant en vue 3, on saura mieux où on en est. Voilà. Comme ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'une sélectionner nos edges. Donc celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Faire... attendez, on va peut-être d'abord faire hop, un CTRL A. Pouf. Voilà. Ensuite, on se remet comme ceci. CTRL B.
comme ça. Je sélectionne celui-ci, je fais un CTRL B encore. Vous voyez, comme ça, j'ai ça. Je récupère un truc comme ça. Sur celui du bas, je peux en faire aussi un petit. CTRL B. Avec sûrement moins de polygones. Voilà. Peut-être un peu moins comme ceci plutôt. Et là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avec la touche K, on va se mettre en mode Edge, on va faire A. Avec la touche K, on va corriger. Ah, qu'on va peut-être faire un inset d'abord plutôt. Mettre face, un petit inset. Donc là, vous voyez, on l'avait fait un inset avec le depth. Là, on va mettre le depth à 0. Comme ça, en fait, c'est cette valeur-ci qu'on change. J'aime bien en fait faire des insets parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus clean. Comme ça, là, je peux directement faire ceci. Enter, avec la touche K. Donc K. Et hop là, attendez, échappe quand c'est foiré. Donc touche K. On vient se déplacer, on vient se mettre là. On va en faire une dernière. Ici. Enter. Et encore une dernière pour cette face-là. Voilà. C'est vrai que sur le dessous, oh, ça se verra pas, on va laisser comme ça. Sur le dessus, on va faire un inset aussi. Voilà. Donc pareil, K, et hop là, échappe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un layer tout seul pour être tranquille. Voilà. Donc K. Échappe quand on se foire. Et hop là. Ensuite, quoique l'inset là en fait il aurait pu. Bon, on pourra le supprimer après. Je crois que l'inset là il gêne plus qu'autre chose cette fois-ci. Hop là, échappe, on va zoomer. Je suis sur une très grosse résolution, donc là c'est pas facile d'être sur du 720p. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est que si notre inset il nous gêne, non, on va le laisser tel quel en fait. On va le laisser tel quel. Donc, on se met en mode objet. On peut se mettre un smooth. Vous voyez, là on a directement un truc nickel. Donc si je me mets en vue perspective, notre pivot est ici. On va remettre notre objet là. Pareil pour celui-ci. Je pense qu'on ajouterait peut-être un truc comme ça ici en fait. GZ. Shift DZ. Ouais, sinon il pourra pas vraiment bouger notre robot. Donc GZ. On va le mettre comme ça. On va se mettre peut-être en vue de côté. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va faire CTRL A. Voilà. Et ensuite, miroir. Voilà. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est le déplacer un petit peu. Parce que là, c'est des pieds, c'est pas des... Voilà. Pour la tête, juste pour le plaisir, ce qu'on peut faire rapidement, c'est se mettre en mode Edge. Donc avec la touche Z, B, voilà.
Attendez, avant de faire ça, on va faire un CTRL A. Voilà. Et là, on peut faire une petite... On va se mettre en vue de face. Nickel. Avec la touche 6, on rappelle notre... Voilà. Pum pum. On va faire Smooth. Z. Donc là, on voit que nos yeux, en fait, ce qu'on peut faire, c'est les déplacer. Waouh, on peut les laisser comme ça, c'est sympa aussi. Donc, Shift B, on va supprimer le wire. Pour ces trucs-là, on peut vraiment aller vite avec en mode Edge. On fait, hop là. On fait Alt. Ah, j'ai du mal, hein. Alt, Shift, Alt. Et on fait d'ailleurs un CTRL A en premier. Location et rotation, voilà. Et un petit bevel. Quoique sur celui-ci, on va annuler. On va juste faire sur celui... Merde. On va juste faire sur celui-là. CTRL B. Voilà. Et sur celui-ci, un tout petit. Quoique non, celui-ci va rentrer dedans en fait. Donc celui-ci, CTRL A, Rotate Scale. Hop. Ah, mais j'ai vraiment du mal avec la touche à Windows. Hein. CTRL B, un petit bevel. J'hésite pas à faire des trucs assez gros parce que c'est un jouet, donc à partir de là... Z. Voilà. Là, on va faire un snap. Donc, on déplace avec CTRL, on va snapper ici, comme ça. On va se faire une extrude en S. D'ailleurs, il veut pas me faire mon extrude. Attendez, on va faire CTRL Z. Voilà. Se mettre en mode face. Voilà. Extrude S. Et il veut pas me faire mon scale. On va comprendre pourquoi. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est se remettre en mode objet. Aller le mettre dans un layer. Hop là. Voilà. Je vais arrêter de dire voilà, ça m'énerve. Donc, nous avons notre objet. Nous avons notre face. On va faire une extrude et un scale. Mais bizarrement, il ne veut pas me faire mon scale. Alors, est-ce que j'aurais bloqué... Donc, notre truc, il est là. E, S... Attendez, je vais faire un truc. Pouf. E, S, voilà. Et ensuite, je refais S. Voilà. Bon, j'ai triché un peu, mais... j'ai pas compris pourquoi il voulait pas me faire mon truc. Hop, donc je me mets en mode Edge. Et je rappuie encore sur le mauvais bouton. J'ai décalé mon clavier, tiens. Je vais faire CTRL B. Là, ça va être un petit. Hop là. Donc 6 pour rappeler mon outil. Voilà, juste un deuxième en fait. Je mets 2. Voilà. Et voilà, cette pièce est presque finie. Donc ce que je devais faire, c'était réafficher. Je vais d'abord sélectionner ma face en fait. Voilà. Je me remets en mode objet. Et je réaffiche mon truc. Je vais faire un petit ES. Et il veut pas me faire mon S encore une fois. Je vais le mettre ici comme ça. Je vais faire E. Donc voilà, comme ça. Et je vais faire ES. Donc Z. Et donc cette fois-ci, je fais juste un S. Comme ceci, voilà. Comme ça, en fait, comme on peut le voir, je me mets en mode objet, je cache ceci. Et j'ai fait une forme comme ça.
Donc je me mets en mode Edge, Shift, Alt, CTRL B. Voilà. Je me mets en mode face, je supprime la face dont je n'ai plus besoin. Voilà, je vais faire un petit CTRL R ici. Échappe. Et voilà. Maintenant, si je fais CTRL 3, vous voyez, j'ai ma forme qui est nickel. Je peux mettre un smooth vu que j'en avais pas. Et si je raffiche le reste, c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que je sélectionne celle-ci. Je vais la mettre dans le troisième layer. Donc je vais afficher le layer. Celle-ci, je vais la remettre dans le premier. Ah, quoique, non, je vais la mettre dans le deuxième. Comme ça, je ne bosse que sur ces deux-là. Je m'embête pas. Ça, je vais désactiver le wire. Bizarrement, ah oui, c'est parce qu'il faudrait que je sois sur CTRL 0. Ok. Voilà. Donc celle-ci, je vais me mettre comme ceci. Je vais me mettre en vue de face. Je vais faire ça. Je vais faire un ES. Et bizarrement, il m'a locké mon scale. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et là, et là, et là, et là. Je vais supprimer ma face. Si je raffiche le truc, on est ici. Je vais me mettre en mode face encore une fois. Je vais faire un E. Ouais, c'est pas une mauvaise chose de faire comme ça. E, S, il veut pas, donc juste S ensuite. Voilà. Donc là, je supprime la face interne. Je vais prendre ceci et je vais me mettre en mode face et je vais faire un petit scale. Je vais rester comme ça plutôt. Je vais me mettre en mode A, B. Comme ceci. Ça, je vais faire X, face. Je vais me mettre en mode Edge. Alt, E. En X, tant qu'à faire. Voilà. J'ai pas forcément besoin d'aller au bout, mais je vais quand même faire les choses correctement. Ah bah tiens, cette fois-ci, sur celle-ci, veut bien. Voilà. Je supprime la face centrale. Je me mets en mode Edge. Je vais sélectionner en fait l'Edge ici. Et je vais nous faire un petit bevel. CTRL B. Voilà. Comme ça, si je me mets en mode objet, vous allez voir. Donc je vais sélectionner celui-ci, je vais faire CTRL 3. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un bevel là-bas. Donc là, CTRL 3. Notre truc est là. Je vais cacher ça, je vais cacher ça. Là, je vais faire CTRL 0. Et je vais faire les bevels que je devais faire. Hop là. Edge. Ici. Bon, on va mettre le même ici. Shift. Je me trompe de touche, moi. Et un petit bevel. CTRL B. Voilà. J'aurais dû le faire ici aussi. Voilà. Je peux faire un petit CTRL R ici. Un petit CTRL R là. Je me mets comme ça. Et si je fais CTRL 3, petit smooth. Et j'ai ma forme. Ok, donc si on affiche tout ceci. Donc ça, je vais faire CTRL 3 aussi. Échappe. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte que ma forme là, par exemple, elle colle pas assez. À cause du... comment dire, à cause... puis là j'ai une merde là. Je sais comment je vais faire ça. Je vais supprimer. Yep, delete. Ça, je vais me mettre en mode edit. Je vais me mettre en mode face. AA. Je vais faire un petit scale. Hop là, légèrement. Peut-être mettre en vue de côté.
Celui-ci, je vais faire CTRL 0. Je resélectionne celui-ci, je fais CTRL 0. Je vais faire un petit scale. Ah, c'est vraiment sensible. Donc, CTRL 3. Échappe, CTRL 3. Voilà, bon là j'ai quelque chose de sympathique. Donc je vais refaire ma sphère, mais je vais la faire différemment. Donc Shift A, attends, on va gagner du temps. On va se mettre en mode clac, on va se mettre en mode edge. Comme ça en fait on va placer la sphère directement à l'endroit qu'on veut. Donc autant ça peut être chiant, comment dire, cette histoire de curseur, mais au final, cursor to selected, vous voyez, clac, je me remets comme ça, je fais Shift A, Mesh, UV sphère, et il me place ma sphère directement au bon endroit. Et ça c'est bon quoi. J'aime bien. S, voilà, bah, je vais me faire un petit, je vais mettre directement le truc comme ça. Bon, on peut le laisser tel quel. Je pense qu'on peut laisser ça comme ça. Donc CTRL 0, je vais le mettre dans le layer 4. Voilà. Je vais le mettre en mode face. A, Z, B. Ça a l'air chiant ces raccourcis, mais au final, on s'y fait vite quoi. Pareil, B. X, face. Je me mets en mode edge. Je fais ceci, je fais E. En X. Voilà. Donc je vais refaire ES. Et ici, je vais nous faire... Hop là, putain, j'ai vraiment du mal. Petit CTRL A, Rotate and Scale. Voilà. Pouf. Un petit bevel. Voilà. Petit CTRL R ici. Et voilà. Notre sphère est faite. Petit smooth. On va la remettre dans le layer 1. Voilà. Comme ça, si on fait CTRL 3, on a notre sphère ici. Nos autres objets là sont nickel. En fait, j'ai fait l'intérieur comme ceci pour que la lumière qu'elle traverse pas, etc. C'est préférable, on va dire. Donc on va faire Shift C. Donc si on sélectionne notre sphère, son origine est bien placée. Donc là, on va juste ajouter un modifier miroir. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'à mon avis, elle est un peu longue aussi. J'ai bien chié sur cette partie-ci, plus sur les crochets. Donc c'était une grosse perte de temps inutile, malheureusement, j'en suis désolé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... Ça, c'est fait en HD, on va dire. En bonne def, il n'y a plus besoin de bosser dessus. Il y a ces parties-ci à finir, à ajouter en fait du CTRL R en fait. Clac, clac, ajouter échappe, ajouter des subdivisions. Voilà. Pareil pour celle-ci. CTRL R. Échappe. Voilà. Ajouter des petits bévels, histoire d'avoir quelque chose de propre. Donc là c'est CTRL B. Et il ne veut pas me le faire, attendez. On va faire Z. Ah bah c'est normal qu'il ne veuille pas parce que il n'y a pas de surface. Donc ES. Voilà. ES. Non, c'est vraiment rapide de bosser sur Blender et j'aime beaucoup quoi. Voilà, CTRL B. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah bah tiens, il m'a pas fait... Ah, il me les a fait en fait. Clac. Clac. ES. ES, pareil.
Attendez, pouf. CTRL B. Hop là. Bon, ça va un peu augmenter l'offset. Voilà. Pour finir cet objet-ci, bah, c'était le... Normalement, je l'ai fait aussi. Donc, on va juste rajouter des valeurs ici, histoire de faire un truc carré, correct. Voilà. CTRL R, échappe, subdivision. Voilà. Comme ça, si on lisse, on fait 3. Vous voyez, on a un truc impeccable. Pareil pour ça. Pareil pour ça. Oups là. Pareil pour ça. Ça, normalement, c'est fait. Est-ce que j'ai mon bevel là-haut? Yes. CTRL 3. Pareil. Pareil. CTRL 3. Celui-ci, il me manque un bevel là. Donc je vais me mettre là, je mets un edge. Donc CTRL B. Et là, par exemple, le bevel fonctionne pas parce que notre... comment dire, l'objet n'a pas ses transformations à 0. Donc rotate and scale ici. Hop là. Viens là, toi. Voilà. CTRL B. Et là, normalement, il veut pas non plus. Parce qu'à mon avis, tout simplement, j'ai pas fait attention. Mais si je mets ça là, voilà, c'est bien ce que je disais. Je n'ai pas ES. Voilà, clac, clac. Voilà, un petit CTRL R ici. Échappe. Petit CTRL R ici, même si c'est pas forcément nécessaire. On va le mettre là. Voilà, cet objet-ci est fait. Donc on va le réactiver ici. Donc CTRL 3, c'est nickel. Là c'est nickel. Ça, à mon avis, ce qu'il faudrait que je fasse pour faire quelque chose de bien, ou alors, je peux faire un truc sympathique, c'est-à-dire avec ceci. Je vais me mettre en Z, je vais me mettre comme ceci, je vais me mettre en vertex, A, B, voilà. Je vais faire ça. Je me mets en edge. Je fais ceci, Alt, Shift. Attendez, il faut que je supprime les faces en fait d'abord. Hop, face. Waouh, je peux faire un extrude d'ici directement. Il veut, bah, sur celui-ci par exemple, il veut pas, mais en trichant un peu comme ça, il va vouloir. Donc EZ, j'ai dit Z, comme ceci. Donc ce que je peux faire, ça va être là, un mode Edge, ceci, cela et cela. Attendez, je vais déjà vider, faire un freeze transform général, voilà. CTRL B, voilà. Donc là on voit que le bevel est pas forcément, comment dire, homogène, ça c'est vraiment chiant. Ça j'avoue, je suis pas fan du tout. Voilà, là c'est vraiment pour avoir quelque chose de... Hop là. Voilà, voilà. Comme ça en fait, si je me mets en mode objet, un petit smooth, je vais avoir un truc
Ce que je peux faire, c'est space. Origine to géométrie. Je vais mettre en vue face. Voilà. Ce que je peux faire encore, c'est me mettre en mode... Ouais, vous voyez, c'est pas clean clean. Hein. Je suis pas super fan en fait du bevel de Blender. Je le trouve pas terrible, mais vraiment pas du tout quoi. Hop là, mettre en mode face. Je vais faire un unset. Voilà, et là je supprime la face. Voilà. Je vais me mettre en mode edge. Et là je vais attacher les... Ouais, vous voyez, c'est pas clean ça. C'est vraiment pas clean, j'aime pas. Et là je vais attacher les parties entre... J'avais dit que j'arrêtais, donc je vais arrêter dès que j'ai fini ça. Merde. J'ai du mal, hein. Ouais. Ouais, je suis pas fan non plus de devoir rappeler l'outil à chaque fois. Ça aurait été bien de faire comme sur Maya, je trouve ça plus simple. Bref, Blender peut pas avoir que des trucs... Hop là, je me suis trompé là. Échappe. Peut pas avoir que des avantages non plus. Hein. Voilà. Comme ça, si on fait CTRL 3, on va désactiver ce mode objet. Voilà. On a quelque chose de clean. Enfin, presque. Moi, je suis pas super fan. CTRL 3. Ouais, je suis pas fan non plus, vous voyez, c'est un peu trop... Bon, ça sert à rien. On a quand même bien avancé. Donc si on ferme toutes ces fenêtres, on regarde où on en est. Ça commence un petit peu à ramer dans le viewport. Hein. Donc nous avons fait la tête, il reste la bouche à faire, les bras, les jambes, et après sur la prochaine vidéo en fait on va finaliser le reste quoi. Puis comme ça on aura fini pour la partie modélisation. Peut-être mettre des trucs au cou parce que là la tête peut pas tourner. Ou au minimum la faire tourner horizontalement. Juste un peut-être truc d'arrondi comme ça. Voilà, donc on s'arrête pour celle-ci. À ciao.